Salut, je suis Sean Curtis, alias Vulcain, et vous êtes sur Terra Adventum, suite du décryptage de Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Dans cette 9e vidéo, voici les chapitres 19 et 20. Pour rappel, Lidenbrock, Axel et Hans sont tous les trois rentrés dans le cratère du Sneffel, un volcan islandais, dans le but d'atteindre le centre de la Terre, ce qu'un certain Saknussemm aurait déjà fait. Nous avons laissé nos héros dans une galerie souterraine, ancien vestige du conduit de lave, à une profondeur de 3 km. Petite erreur avant de commencer, la dernière fois on était le 1er juillet, mais le chapitre 19 commence par le lendemain, mardi 30 juin. Et oui, petite erreur de date, tant pis, c'est pas grave, reprenons au 30 juin. Chapitre 19. Nos héros sont arrivés à l'extrémité de la cheminée. 2 routes sont alors possibles. Laquelle choisir? Bien sûr, à quoi bon hésiter? Personne ne sait où mènent ces 2 chemins. Lidenbrock choisit donc celui de l'Est. Axel compare cette galerie à une cathédrale gothique, due à des successions d'arceaux, de voûtes, puis devenant plus étroit, il la compare cette fois à une cathédrale romane. L'architecture romane précède l'architecture gothique, voici quelques différences entre les 2 types de cathédrales. La romane possède moins de vitraux et sont plus petits, ce qui laisse moins passer la lumière par rapport au gothique. Voûte, un berceau pour le roman, voûte, un croisé d'ogive pour le gothique, arc, un plein cintre pour le roman et arc brisé pour le gothique. Bon, revenons à notre histoire. La galerie, qualifiée de romane, devient ouvrage de Castor. Galerie très étroite. Après une journée là-dedans, c'est 2 lieues de gagner, soit quasi 10 km. Mais c'est seulement un quart de miles en profondeur, soit seulement 400 mètres de plus. Et oui, un tel voyage a ses avantages. Pas de risque d'avoir froid en profondeur et pas de risque de se faire attaquer par des bêtes sauvages. On peut dormir tranquille. Le lendemain, 1er juillet, c'est reparti. Petit problème, le tunnel est à l'horizontale, voire même il remonte. Axel accourt le dire à son oncle, qui ne l'écoute pas, et continue son chemin. Ah, et en continuant, la roche change. Ce n'est plus de la roche volcanique, mais des roches de la période silurienne. Petite note, ainsi nommée parce que les terrains de cette période sont fort étendus en Angleterre, dans les contrées habitées autrefois par la peuplade celtique des Silures. Alors, le Silurien est un système géologique qui s'étend de -440 à -420 millions d'années. Effectivement, il a été nommé en 1835 par le géologue Murchison, d'après la tribu celtique des Silures, qui peuplait autrefois la région des Galles du Sud, le sud du pays de Galles, où se trouvent des roches datées de cette période. Pour info, l'Ordovicien, la période d'avant, est elle nommée d'après la tribu celtique des Ordovices, en Galles du Nord. Les roches décrites par Axel sont des calcaires, des schistes et des grès. Effectivement, ce sont des roches issues des sédiments des eaux. À part les schistes, qui est une roche métamorphique, mais de base, c'est aussi une roche sédimentaire avant métamorphisme. Bref, nos héros sont dans des roches du Silurien, et c'est pas très rassurant. Il faudrait continuer dans du massif granitique, magmatique, or on lui tourne le dos. C'est sans doute un mauvais chemin. Axel le décrit comme si des gens de Hambourg prendraient le chemin de Hanovre pour aller à Lübeck. Voici une carte. Effectivement, ça rallonge. Axel dit que c'est à cette période que sont apparues les premières plantes et les premiers animaux. Alors, les premières plantes sont beaucoup plus anciennes, dans le précambrien. Pour les premiers animaux, c'est aussi un peu plus vieux, vers le cambrien, voire même un peu avant. Lidenbrock ferme les yeux devant ces faits géologiques. Il n'admet pas pour l'instant s'être trompé de tunnel. Puis Axel se demande quand même s'il n'a pas tort au final. Peut-être se trompe-t-il. Pour ne plus avoir de doute, il faudrait trouver des restes de plantes ou d'animaux. Des restes de plantes sont bien visibles, des fucus, des algues brunes et des lycopodes, ou plutôt des ancêtres de lycopodes. Un des ancêtres des lycopodes actuels est le lépidodendron, un gros arbre, mais il apparaît seulement au Dévonien, il y a 400 millions d'années.
Lidenbrock commence à cogiter, mais il refuse de faire demi-tour. Pour lui, il faut continuer et on verra bien où nous mènera la galerie. Bon, reste plus qu'à continuer, mais petit problème, toujours pas résolu, il manque de l'eau. L'eau manquera dans 3 jours. Fin du chapitre 19. Chapitre 20. Le 2 juillet, la route continue. Toujours du calcaire, schiste et grès. Axel pense être dans le Devonshire, en Angleterre, où ces types de terrains se trouvent en surface. S'ils se croient dans le Devon, c'est qu'ils sont maintenant dans le système du Dévonien. Et oui, le Devonshire a donné son nom au Dévonien, période allant de -420 à -360 millions d'années. Autre roche présente, le marbre, le calcaire métamorphisé. Les griottes, ici ce ne sont pas des cerises, mais du calcaire noduleux typique du Dévonien. Des autres fossiles sont découverts, des poissons ganoïdes, ganoïde veut dire avec des écailles épaisses, qualifiées plutôt de plaques osseuses même, comme les esturgeons actuels, et aussi des sauropteris. Qu'est-ce que c'est? Personne ne le sait. Il suffit de faire une recherche Google pour s'en rendre compte. Il est évident qu'on remonte l'échelle de la vie animale. Effectivement, on a été au Silurien, on est maintenant au Dévonien. Le lendemain, 3 juillet, la roche change. Elle est sombre, sans éclat, et quand on passe la main, celle-ci est recouverte de noir. Et oui, c'est une mine de charbon. Ou tout simplement du charbon, puisque aucun humain n'a été l'extraire. Le charbon est formé à partir de la dégradation de la matière organique des végétaux. Le 4 juillet, le charbon est toujours présent. La galerie mesure à cet endroit 100 pieds de large, soit 30 mètres, et 150 pieds de haut, soit 45 mètres. Ce charbon est comprimé entre des couches de grès et d'argile. Alors, effectivement, après le Dévonien, on a le Carbonifère. Carbone-ifère qui contient du charbon. Nos héros sont donc dans le Carbonifère, période allant de -360 à -300 millions d'années. Il y avait à cette période d'immenses végétaux dus à la double action d'une chaleur tropicale et d'une humidité persistante. Végétaux qui ont donné le charbon. Parmi ces plantes se trouvaient, comme le dit Axel, des fougères géantes, des lycopodes, plus spécialement, comme on l'a déjà dit, des lipidodendrons, mais aussi des sigillaires, un grand arbre au tronc mince, et des astérophilites, une autre plante. Effectivement, avant de devenir charbon, les plantes en décomposition deviennent tourbes, puis en continuant le processus, de la lignite, puis le charbon à proprement dit, et enfin l'anthracite. L'odorat d'Axel se met en marche, il sent quelque chose, le protocarbure d'hydrogène, un autre nom du méthane, formule CH4. Le méthane est un autre issu de la dégradation des plantes. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a été découvert par Alessandro Volta. Logique de trouver du méthane dans un terrain houlier, donc provenant de la dégradation des plantes. Axel reconnaît tout de suite ce gaz très connu des mineurs qui peut être très dangereux, car très explosif, le grisou. Le grisou est composé à 95% de méthane. Petit problème dans l'analyse d'Axel, le grisou, comme le méthane, est inodore. Son odorat ne peut donc pas être alerté en toute logique par ce gaz. Mais bon, dans tous les cas, heureusement pour eux, ils ne risquent rien car leur appareil qui produit la lumière est l'appareil de Ruhmkorff, qu'on a déjà évoqué dans d'autres vidéos. Au bout d'un moment, la marche s'arrête car plus de chemin, cul-de-sac. Lidenbrock est obligé de l'admettre, il s'est trompé de galerie. Il ne reste plus qu'à rebrousser chemin et choisir l'autre tunnel. Mais ce sera pour un prochain jour, fin du chapitre 20 et fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aimez toujours autant ce format. N'oubliez pas de l'aimer, de partager et surtout abonne-toi.